Vous riez de mon malheur, n'est-ce pas? Juste parce que mon mari a été faussement accusé de votre meurtre, j'ai dû renoncer à ma vie de luxe. De plus, dans la maison où je vis comme une servante jour et nuit, Shahad, elle, vit comme une véritable princesse dans son château et profite même de tous les conforts de cette maison. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui pourrait être pire que cela? Et si Vias se fâche encore plus, si jamais je prétends que tout va pour le mieux. Saraswati, demande au Tout-Puissant de garder Vias de bonne humeur, s'il te plaît. Je ne la laisserai plus jamais vivre en paix. Pendant que moi, je passe des nuits blanches ici. Je vais rester ici. Mais je ne laisserai pas Shahad découvrir qui je suis. Tu vas voir, Shahad. Je te promets de faire de ta vie un véritable enfer, Shahad. Saraswati, tu sais quoi? Ton sourire est vraiment magique. Rien qu'en regardant ton sourire, cela m'a donné du courage pour affronter Vias. Comment est-elle tombée? Excuse-moi, Sunita. Tu ne t'es pas fait mal, j'espère. Non, non, madame. Attends juste une seconde. Tu peux prendre cette guirlande? Oui, bien sûr, madame. Je te remercie pour tes souhaits, Saraswati. Espérons que Monsieur Vias ne le prenne pas mal. Quelle imbécile, celle-là! En essayant de faire plaisir à tout le monde, elle parle à des gens qui ne sont plus de ce monde. Mais tu n'as pas la moindre idée, Shahad, de ce que j'ai préparé comme plan pour te mettre des bâtons dans les roues. Des exercices de respiration aideraient à améliorer votre souffle. Vous restez assis devant le feu sacré toute la journée. Et vous inhalez beaucoup de fumée. Vous devriez faire plus attention et prendre soin de vos poumons, Monsieur Vias. Sache que je pratique le yoga depuis bien avant ta naissance, Shahad. Mes poumons sont en si bonne santé que je peux gravir les marches du temple sans m'arrêter pour reprendre mon souffle. Pour améliorer sa respiration, il faut pratiquer la respiration en 3 temps. Oui, je n'en doute pas. Cependant, vous augmenteriez votre capacité pulmonaire en pratiquant la technique dont je vous parle. Je pratique cette même technique depuis 5 ans. Et vous savez quoi? Je faisais des randonnées tous les dimanches matins. Et sans une pause en plus. Mais avec ma technique, tu serais capable de grimper cette colline. Oui, mais si vous pratiquiez ma technique, vous iriez non seulement jusqu'au temple, mais jusqu'à Chandrashila. C'est complètement absurde qu'une gamine de ton âge veuille conseiller un homme qui pratique le yoga depuis 4 décennies. Très bien. Vous croyez que votre technique est la meilleure et moi je pense que la mienne l'est. J'ai une idée. Si on faisait ricocher les pierres sur l'eau. Écoute, je n'ai pas le temps pour ce genre d'enfantillage, Shahad. Comment? Les adultes sont-ils juste censés punir les jeunes? Vous pourriez aussi, des fois, vous amuser un peu avec nous, n'est-ce pas?
En quoi consiste ce jeu dont tu parles? Chacun de nous devra lancer une pierre plate sur l'eau. Et celui dont la pierre fait le plus de rebonds gagne la partie. Et Monsieur Villas, si c'est moi qui gagne, vous devrez accepter de devenir mon élève. Prépare-toi, car tu vas perdre cette compétition face à moi. Je relève votre défi. Nous aurons donc 3 tentatives chacun. Et le gagnant sera le maître. Allez, venez! Allez-y, à vous de lancer. 1, 2... Ma deuxième tentative. 1, 2, 3. Allez, Monsieur Villas, c'est votre tour. Ah, un seul? Celui-là est ma dernière chance. Allez, Monsieur Villas, c'est votre dernière chance. Tu verras, papa. Mon caillou rebondira sur l'eau plus de fois que la tienne. Tu vois, je te l'avais dit, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Je te l'avais dit, hein, papa. Que se passe-t-il? Pourquoi vous souriez? Est-ce que j'ai quelque chose sur le nez ou quoi? Vous savez, Monsieur Villas, lorsque je prépare de la pâte, je me retrouve toujours avec de la farine sur le nez. C'est à vous, Monsieur Villas. Monsieur Villas, que se passe-t-il? Allez, c'est votre dernière chance. Ouais, j'ai gagné! Vous voyez, je vous l'avais bien dit que mon niveau d'endurance est supérieur au vôtre et que ma technique de yoga était parfaite. Monsieur Villas, je ne peux pas prétendre être votre maître. Et même si vous étiez mon maître pour la vie, ça ne suffirait pas. Mais si l'opportunité se présente à moi de vous demander quelque chose, j'implorerai votre pardon. L'erreur que j'ai commise à la cérémonie n'était en fait qu'une stupide erreur de jugement de ma part, Monsieur Villas. Et je ne recommettrai plus la même erreur. Tu es triste à cause de Monsieur Villas? C'est choix, ne te mets pas dans cet état à cause de lui. Comme je te l'ai déjà dit, c'est quelqu'un de vraiment têtu. Ça ne sert à rien d'être triste pour lui, crois-moi. Oh ma parole, mais regarde ce que je t'ai apporté! J'ai là tes casse-croûtes de minuit préférés, des sachets de chips. Salsa de tomate et saveur fromage. Vas-y, vas-y, prends. Oh, c'est pas vrai. Même avec ses casse-croûtes préférées, elle fait la tête. Elle doit vraiment être contrariée, alors. Est-ce que tu sais ce que la fourmi a dit à l'éléphant pour qu'il s'évanouisse? T'as une idée? Allez, devine! La fourmi a dit à l'éléphant qu'elle attendait un petit de lui. C'est dingue, hein? J'essaie de la faire rire avec mes blagues nulles et ça ne fonctionne même pas. Je n'arrive pas à la faire rire. Ah!
C'est tellement sadique. Ça semble l'amuser, de me voir souffrir comme ça. Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Ma parole! Ah! Neil, Ah! Oh! qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es cogné 6 fois dans les 5 dernières minutes. J'avais pas le choix, c'est la seule chose qui te fait sourire. Si t'avais pas souri plus tôt, je me serais pas fait mal. Honnêtement, t'es un malade. Pardon. Ça fait vraiment mal. Je te gave pas trop de chips. Sinon, tante Godambari va dire encore « Oh, ma parole! La nouvelle mariée n'est toujours pas descendue! Ni vermillon, Pas de collier, ni de mariage, et elle n'a même pas commencé à faire le ménage! » Allez, descends. Des fois, il peut être si gentil avec moi que cela me laisse tellement confuse. Maman, Monsieur Vias est toujours si fâché contre moi. Bien que je me sois excusée encore et encore, il refuse toujours de me pardonner. Cet homme me considère comme sa propre fille, maman. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je trouve le moyen de lui faire du mal. Maman, tu te souviens? Quand j'étais toute petite et que je faisais une bêtise, je narguais papa sans arrêt jusqu'à ce qu'il me pardonne. Alors je vais continuer à m'excuser auprès de Monsieur Vias jusqu'à ce qu'il me pardonne enfin. Excusez-moi. Votre petit déjeuner. Des oranges et des noix? C'est bizarre comme petit déjeuner, non? Je ne fais aucun régime en ce moment. J'ai cru comprendre, madame, que Monsieur Neil et vous tentiez de concevoir un bébé. Pendant plusieurs années, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Et du coup, ma belle-mère a commencé à me faire manger des oranges et des noix. Et je suis tombée enceinte en à peine 2 mois. Dis-moi une chose, Sunita. Qu'est-ce qui te fait penser que nous envisageons d'agrandir notre famille? Bien. J'ai trouvé ça dans la poubelle. Ne vous découragez surtout pas, madame. Cette fois, ça n'a pas marché. Mais si vous mangez des oranges et des noix, ça améliorera vos chances de concevoir. Mais non, Sunita. Ce n'est pas à moi. Ah non? Ce n'est pas le vôtre? Ben alors, à qui est-il?
Veuillez m'excuser, madame, mais vous êtes la seule jeune femme qui vient de se marier dans cette famille. Navélie! Qui a laissé le pot de cornichon ouvert? Je suis sûr que c'était Navélie. Des couches, ça coûte 200 roupies le paquet. Et si elle en a pris 2, ça fait 400. Alors pourquoi le pharmacien a-t-il rajouté 100 roupies de plus? Je suis sûre que ce test de grossesse appartient à Navélie. Oh grand ciel, est-ce que Navélie craignait d'être enceinte de son petit ami? Et si cette espèce de vaurien qu'elle fréquente finissait tôt ou tard par la mettre enceinte? Navélie ne pourrait plus jamais se montrer en public. Il faut absolument que je parle à Navélie. Ah, Sonita. Ne dis à personne que tu as trouvé ce test de grossesse, s'il te plaît. D'accord? Oui. Navélie? En fait, depuis hier, il me semble que quelque chose te préoccupe. Que se passe-t-il? Dis-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, chatte. Pourquoi aurais-je l'air préoccupée? Écoute, nous sommes à peu près du même âge, toi et moi. Et je ne suis pas juste ta belle-sœur, mais ton amie aussi. Alors si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, tu peux absolument te tourner vers moi, tu sais. Chatte, tu veux bien me lâcher un peu, s'il te plaît? Écoute, je te l'ai déjà dit, je n'ai rien à cacher, d'accord? Alors, c'est quoi ça, Navélie? Tu as jeté ce test de grossesse, n'est-ce pas? Quoi? Pardon? Mais pourquoi ce serait à moi? Oh, c'est toi qui es mariée, c'est pas moi, chatte. Navélie, ce test n'est pas à moi. C'est pourquoi je te le demande. Navélie, ton petit ami a-t-il essayé de te pousser à faire quelque chose de mal? Écoute, Navélie, crois-moi, tu peux me dire la vérité. Mais pourquoi est-ce que tu mets ton nez dans mes affaires? Chatte, je te le répète encore une fois, je n'ai pas de petit ami parce que nous avons rompu. Donc, pourquoi est-ce que tu reviens dessus à chaque fois, hein? Les choses vont bientôt se compliquer. Madame! Madame! Il faut que vous veniez! La nouvelle mariée et votre fille sont en train de se disputer. C'est une dispute assez violente, venez vite! Cette chatte est incapable de laisser ma fille en paix. Chad va m'entendre. Navélie, écoute, j'espère tout simplement. Ton petit ami ne profite pas de toi. Si tu te retrouves enceinte avant d'être mariée, tu sais bien que les gens te pointeront du doigt. Navélie, tu peux me le dire franchement, je vais t'aider. Navélie, dis-moi la vérité. Ce test est à toi, hein? Qu'est-ce que tu dis? Qui est tombée enceinte avant le mariage? Et contre qui portes-tu ces accusations? Tu parles de ma fille? Et ça, qu'essaies-tu de cacher? Ma tante, ce n'est rien. Fais voir. Ma tante, ce n'est rien, voir. ma tante. Non, ma tante, Laisse-moi voir. Ma tante.
Oh, ma parole. À qui est-il? En fait, maman, je ne sais pas à qui il appartient. Et je ne sais pas... Je ne sais vraiment pas pourquoi Shad est en train d'insister que c'est à moi. Navélie? Comment oses-tu l'accuser? Depuis que tu es arrivée dans cette maison, tu n'arrêtes pas de t'en prendre à ma fille, Shahat. Qu'essaies-tu de prouver au juste? Tu veux faire croire que ma fille est enceinte avant le mariage? Tu essaies de nous faire croire que c'est une fille aux mœurs légères? Non, ma tante. Ce n'était pas du tout mon intention. Je m'inquiète pour Navélie, c'est tout. Je veux juste que Navélie reste loin de cet homme. Je veux dire loin de son soi-disant petit ami. Pourquoi insistes-tu tant à propos de son petit ami, dis-moi? Je t'ai déjà dit qu'elle n'en avait pas. Est-ce que tu ne comprends pas ce que je te dis? Mais pourquoi tu t'obstines encore à prouver qu'elle en a un? Et ça? Comment oses-tu dire que ça appartient à Navélie? Tu essaies de détruire notre réputation, c'est ça? Oh déesse, aidez-moi! Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas morte avant de voir une telle chose? Ma tante! Mais qu'est-ce que vous dites? Je n'ai jamais voulu vous accuser ni Navélie, ce n'était pas du tout mon intention. On a trouvé un test de grossesse dans la poubelle. Je n'ai pas du tout fait de test. Alors, ça appartient à qui si ce n'est pas à Navélie? Si vous pensez encore que je mens, je vous demande de bien vouloir poser cette question à Navélie. Pourquoi est-ce qu'il manque 100 roupies quand elle a acheté les couches l'autre jour? Ma tante, vous pensez toujours que je vous mens par plaisir en demandant ça? Navélie, je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit en posant ces questions. Je veux juste pouvoir t'aider, je te le promets. C'est la seule chose que je veux, tu peux me croire. Si cet homme peut te forcer à faire une chose contre ton gré avant de se marier avec toi, alors ça veut dire qu'il n'est pas fait pour toi. Navélie, si tu es incapable de lui dire non, ce n'est pas grave, je te l'assure. Moi, je vais le faire. Ne ruine pas ta vie à cause de lui, je t'en supplie. En tout cas, je te promets que je suis prête à t'aider. Navrée, madame. Que la déesse vous bénisse et que vous soyez le baume que vous avez dit à votre fille d'acheter pour moi m'a beaucoup aidé à soigner mon mal de dos. J'ai enfin pu me pencher et travailler après tout ce temps. T'as entendu? Les 100 roupies qui ont dépassé étaient pour les baumes que j'ai achetés pour le dos de Sunita. J'espère que tu es satisfaite maintenant. Sunita, tu nous laisses? Je dois parler à Navélie en privé. Bien sûr. Je sens qu'un orage est sur le point d'arriver. Dis-moi, Shahat, est-ce que tu es satisfaite? Dis-moi. Ma fille a dépensé ses 100 roupies afin d'aider une pauvre femme dans le besoin. C'est ce qu'elle a fait. Et toi, tu l'accuses d'avoir fait une chose aussi dégoûtante.
Tu vois, les femmes de notre famille ne tombent pas enceintes avant de pouvoir se marier. Elles n'oseraient même pas se marier avant d'avoir la bénédiction venant de leurs parents, d'accord? Selon moi, une fille sans moralité, c'est quelqu'un qui se sauve avec son mari. On t'a toujours traité avec amour et respect depuis qu'on t'a accueilli dans notre maison, malgré le fait qu'on ne connaît rien de ta famille, Shahat. On t'a pardonné à chaque fois que tu faisais une erreur, ce n'est pas vrai? Et pauvre Monsieur Vyas pense que tu es la fille qu'il a perdue. Mais malgré tout ça, tu oses quand même blâmer ma fille, n'est-ce pas? Tu oses lui pointer du doigt. Surtout qu'en ce moment même, tu ne peux même pas gérer ton mari. Est-ce que c'est comme ça que tes pauvres parents t'ont élevé, Shahat? Car ma fille n'a pas insisté pour dormir sur la terrasse avec son mari pendant sa première nuit de noces. Et toi? Tu oses dire que ma fille est une personne immorale. Mais enfin, qu'est-ce que tu essaies de prouver? Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Shahat a fait quelque chose? Non, non, pas du tout. Ta femme n'est pas du tout la fautive ici. Tout ça, c'est de ma faute. Je travaille comme une domestique dans cette maison, voilà des années maintenant. Ce que j'attends en retour, c'est qu'on me donne de quoi manger. Je n'ai jamais pensé que ma famille ferait ça. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, ta femme accuserait ma pauvre fille d'être une personne sans moralité. Tu me comprends, Neil? Tu sais, mon fils, ta femme a dit que Naveli a fait un test de grossesse, malgré le fait qu'elle ne soit pas encore mariée. Ça m'attriste. Et elle pense que ça appartient à Naveli. Shahat? C'est quoi ça? Neil, je ne l'accuse pas de quelque chose de mal. Je lui ai demandé si elle a utilisé le test ou pas, et c'est tout, je te le jure. Tu ne penses pas que l'on devrait parler à son petit ami au moins une fois, hein? Je ne veux pas que tout le monde se mette à critiquer le choix de Naveli. Je ne veux surtout pas qu'elle soit humiliée tout le restant de sa vie. Tu entends? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi, toi, est-ce que ta sœur est capable de ça? Dis-moi. Ce n'est pas seulement ça. J'ai même pu prouver que la pauvre Naveli a acheté un baume pour le mal de dos de Sunita. Car Shahat pense qu'avec l'argent supplémentaire, elle a acheté ce test. Veuillez me pardonner, déesse. J'ai sacrifié mon bonheur pour veiller sur tous les gens de cette famille. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce serait la belle-fille qui accuserait ma fille ainsi. Je suis vraiment très reconnaissante envers toi et ton père de m'avoir laissé rester dans votre maison pendant toutes ces années. Mais tu sais, Neil, je ne supporterai pas qu'on nous accuse ainsi. Je vais demander à ton oncle de nous trouver une maison qu'on louera. On va partir de cette maison tout de suite. Et ce dès aujourd'hui. Attendez. Je vous en prie. Ma tante, s'il vous
S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mon intention n'était pas de la pointer du doigt. Naveli, s'il te plaît, ne le prends pas mal. De cette façon, je te promets que je ne doute pas de toi, vraiment. Mais on doit tous rassurer les suspicions de Chahat. Est-ce que tu peux jurer sur ma tête, Niveli, et me dire que ce n'est pas toi qui a utilisé ce test? Oui, absolument, mais je le jure sur ta tête que je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que t'es satisfaite, là? Est-ce que c'est tout? Tu as dû essayer d'en savoir un peu plus avant de accuser Naveli de la sorte. Les accusations sont sans fondement. C'est ma cousine et je sais qu'elle ne ferait jamais une telle chose, Chahat. Tu t'es peut-être trompé cette fois-ci, tu ne crois pas? N'accuse plus jamais quelqu'un comme ça avant d'avoir des preuves très solides, Chahat. Ma tante, je te présente mes excuses. Pour le comportement de Chahat. Je vous en prie, veuillez l'excuser de son comportement. C'est votre maison ici. Et je vous demande de ne pas partir, ma tante. D'accord. Si tu insistes, on restera. Pour l'amour du ciel, mets du plomb dans la tête de Chahat. Je peux absolument tout tolérer. Mais jamais je ne permettrai qu'on pointe du doigt ma fille. Je me suis bien fait comprendre. Tu devrais parler sérieusement à ta femme, Neil. Parce que si par malheur elle accuse encore ma fille, je mettrai fin à mes jours et ce n'est pas une farce. Hé, Sunita. Merci de m'en avoir informé, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que vous dites, madame? Vous m'avez donné du travail, donc je vous serai toujours reconnaissante. Je vais aller faire quelques courses. Maman! Dis-moi toute la vérité. Est-ce que tu as vraiment fait ce test? Réponds. Je l'ai juste pour me rassurer, maman. Mais il n'y a rien du tout, maman. Écoute-moi bien attentivement, Naveli. Si jamais quelque chose va de travers, tout le monde va te blâmer, tu sais. À ce moment-là, je ne pourrai rien faire pour toi. Naveli, c'est pourquoi la meilleure chose à faire, c'est que tu convaincs Alec de t'épouser au plus vite. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Dis-moi si tu m'as compris. Oui. Ouais, d'accord, je vais lui en parler aujourd'hui même. Qu'est-ce que c'était, hein? Neil, tu crois vraiment que je suis immorale, dis? Car je n'ai pas accusé Naveli d'être immorale.
Ce que je sais, c'est qu'on fait semblant d'être mariés tous les deux. Tu peux me dire, Chahat, pourquoi tu te mêles des affaires des autres? Oui. Tu as tout à fait raison en disant que je ne fais pas partie de cette famille. Mais Neil, je suis une fille, je sais quand un homme est en train de profiter de l'innocence d'une fille, il faut que tu comprennes. C'est mon devoir de tout faire pour aider cette fille. Mais Chahat, pourquoi est-ce que tu ne passerais pas à autre chose? Ça a déjà été prouvé, non? Qu'elle n'a pas acheté ce test de grossesse avec cet argent. Elle a acheté un baume pour Sunita. T'es aveugle ou tu fais exprès? Il faut que tu passes à autre chose maintenant. Neil, je sais que Naveli ne disait pas la vérité parce qu'elle avait très peur. Et je suis sûre que son soi-disant petit ami n'a fait que l'utiliser. C'en est assez! Tu n'abandonneras pas. Ma tante avait raison. Tu mérites vraiment d'être puni. Ma tante, vous savez, vous avez raison. Chahat mérite d'être punie. Vous pouvez donc la punir comme vous voulez, entendu? Maman s'est occupée de tout. Dans le cas contraire, Chahat m'aurait réellement emmené chez le docteur, tu sais. Au moment où Quand j'ai jeté le test à la poubelle, vois-tu. Elle a commencé à poser des questions. Cette fille est très maligne. Fais attention, d'accord? En fait, j'ai vraiment envie de l'étrangler tout comme je l'ai fait avec Saraswati. Mais au lieu de se méfier tout le temps d'elle, ce serait mieux si tu parlais enfin de notre mariage à mon oncle. Combien de temps encore on se cachera? Naveli, écoute-moi. Ne te presse pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, enfin. J'attends juste le bon moment afin d'annoncer notre relation à papa. Je te le promets, Naveli. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Allez, va. Il faut que tu partes avant qu'on nous voie. D'accord? Tu as intérêt à tenir parole, Alec, car j'ai des preuves compromettantes sur toi. Hé, Chat! On doit tout faire pour occuper les gens qui aiment inventer des histoires. Lave ses habits. Au moins, tu seras occupé et tu n'auras plus le temps de te poser des questions. Prends ça. Vas-y. Mais prends-le. Ma tante? Qu'est-ce que c'est? Pour le cricket? J'ai vraiment besoin de ça? Oh mon Dieu! Ne me dis surtout pas que tu ne sais pas du tout. Faire la différence entre ça et un bâton de cricket, ma pauvre fille. Hey, ce n'est pas pour le cricket. Tu peux l'utiliser pour battre les habits. À laver, ça aide à enlever toutes les taches. On devrait pouvoir frapper la tête de tous ceux qui ne font que raconter des ragots avec ce bâton-là. Je veux que ces vêtements soient lavés, d'accord? Je suis une idiote. Je pensais vraiment que Neil me comprendrait cette fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dénoncé à ma tante et m'a bien fait punir. C'est comme si je battais la tête de Neil avec ça. J'ai vraiment mal à la tête. Écoute-moi, Szechuan. Ne te mets pas en colère sur ses habits. Vraiment, il veut savoir pourquoi je suis fâchée. Hé, Szechuan, c'est quoi cette attitude? Tu penses que t'es la seule à savoir faire du bruit?
Prends ça! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, la robe! Au secours, divine déesse, à l'aide! Qu'as-tu fait? Comment as-tu osé? Tu sais au moins combien ça coûte un sari comme celui-là? Je suis désolée, ma tante. Je ne l'ai pas fait exprès. Écoutez, je ne savais vraiment pas que c'était aussi fragile. Désolée, ma tante. Pourquoi as-tu fait ça? C'est pour te venger? Ou peut-être tu as fait ça pour ne plus faire la lessive? Si tu ne veux pas m'aider pour la lessive, tu aurais pu refuser. Tu as bousillé mon sari. Allez, hors de ma vue. Ma tante! Va-t'en, je te dis. C'est vraiment pas bien ce que tu fais, Chahat. C'est une façon de filer en douce, hein? Te connaissant, je croyais que t'allais être beaucoup plus maligne que ça. Oh, bonjour, monsieur Nilkant Diani. Je te préviens, ne te mêle pas de ça. Je ne savais pas que ce sari était aussi fragile. Et je te signale que je ne l'ai pas fait exprès du tout. Ah, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile d'admettre qu'on a tort, c'est même très douloureux. Dis-moi, mais c'est quoi ton problème? Et tout ça, c'est un peu à cause de toi. Eh, toutes mes excuses, madame. Donc c'est de ma faute? Si le sari s'est déchiré, c'est ça? C'est ce que t'as insinué? Je n'ai pas dit que tu as déchiré le sari, mais c'est toi qui as causé tout ça. C'est à cause de toi que je suis punie. Comment? Mais calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive, enfin? Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. C'est juste que madame est tellement fière qu'elle ne veut pas admettre qu'elle a tort. Selon toi, est-ce que c'est un péché de s'inquiéter pour les membres de sa famille? Non, voyons. Au contraire, il est tout naturel de s'inquiéter quand il s'agit d'un membre de la famille. C'est ce que je me tue à lui expliquer, mais en vain. Moi, j'ai voulu poser des questions à Navélie, parce que j'étais vraiment très inquiète pour elle, c'est tout. Et elle m'a avoué toute la vérité. Et elle m'a alors raconté qu'elle avait un nouveau petit copain. Mais c'est un garçon qui ne m'inspire pas confiance. Et je vous assure que ce garçon n'est pas très fréquentable. Arrête, Chahat. Je te le dis une dernière fois. Il ne faut jamais accuser qui que ce soit comme ça sans aucune preuve. Vous allez voir, je vais vous prouver que Navélie a bien un amoureux. Comment? Je suis certaine que Navélie a eu un rendez-vous avec son amoureux. J'ai obtenu un enregistrement. J'ai mis mon téléphone dans son sac. Quand nous écouterons l'enregistrement dans son téléphone, on saura bien de qui il s'agit. Je suis sûre que nous allons reconnaître sa voix. C'est une fille très rusée. Tu devrais te méfier. J'ai bien envie de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle étouffe. Comme avec Saraswati. Si jamais ils écoutent cet enregistrement, je suis certain qu'ils me reconnaîtront. Ils sauront que c'est moi, l'amant de Navélie. En plus, ce soir, j'ai avoué à Navélie que j'avais tué Saraswati. S'ils me reconnaissent, je peux dire adieu à mon rêve d'être grand prêtre. Et je finirai sûrement ma vie derrière les barreaux. Et Neil, lui, n'hésitera pas à me tuer. Chahat! Pourquoi est-ce que tu fais une chose pareille? Ça ne se fait pas. Est-ce que t'es devenue folle ou quoi, hein? Neil, je n'avais aucune intention de l'espionner, ça je te l'assure. Je ne voulais pas qu'elle ait des problèmes. Mon intention était de la protéger.
Neil, je suis persuadée que son copain n'est pas un homme honnête. Et j'ai très peur qu'il essaie de profiter d'elle, j'en ai l'intuition. Alec, tu as toujours dit que on doit tout faire pour aider les gens qu'on aime. Tu te souviens que tu disais toujours ça, dis? Oui. J'essaie juste de faire comme tu l'as dit. Il faut vraiment que j'avertisse Naveli. Il faut que je lui dise d'effacer cet enregistrement. Ah, Alec, parle-lui et essaie de la raisonner, s'il te plaît. Elle ne m'écoute jamais. Toi, elle t'écoutera peut-être. Non, je ne suis pas sûr qu'elle m'écoute. C'est toi son mari, non? Il faut que j'aille voir papa. Je reviens très vite. D'accord? Neil! Alec! Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Tu t'inquiètes aussi pour Naveli, n'est-ce pas? Viens, il faut vraiment que tu entendes ça. Naveli est déjà rentrée. Si nous écoutons ensemble cet enregistrement, je pourrais alors prouver à tout le monde que je ne mens pas, Alec. Mais Shahad... Très bien. C'est bon. Mais si jamais on découvre que tout ça n'est que le fruit de ton imagination, crois-moi, tu ne pourras plus jamais te mêler des affaires de Naveli, tu m'entends? Allez, allons-y, Alec. Allons voir ça. Et allons finir avec ça, une bonne fois pour toutes cette fois-ci. Oui, je suis d'accord. Allez, on y va.